Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 22e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement à raison d'1 heure par jour. L'enseignement précédent, Rabouni, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon maître à penser, nous a donné de nous apercevoir que Dieu tenait à ce que les descendants de son peuple puissent voir la manne. Il a demandé par le truchement de Moïse à son peuple de mettre en réserve la manne, de porter la manne devant lui, pour que par sa présence glorieuse, il n'y ait ni vermine, ni puanteur au cœur de la manne. Que cette manne soit conservée et montrée de génération en génération. Cela est d'une profondeur. Dieu n'est pas égoïste. Dieu a voulu que son peuple puisse transmettre leur histoire à leurs descendants. Leur donner de voir la manne, c'est-à-dire d'être témoin de l'immensité de l'amour infini de Dieu, de sa miséricorde infinie, de sa compassion affectueuse infinie, de sa toute puissance. Mon frère, ma sœur, ce panier qui a été porté devant Dieu et qui est resté en présence de Dieu, qu'était la manne, c'est ce qui est aujourd'hui pour nous le tabernacle. Le Seigneur Jésus nous invite à prendre conscience de l'importance de manger, de mendiquer l'Eucharistie, c'est-à-dire à nous approprier l'Eucharistie, le Verbe, de connaître notre histoire, de vivre au travers de notre histoire et en fonction de notre histoire, de marcher devant le Dieu créateur unique de l'univers visible et invisible avec crainte. Car il est le Dieu qui peut tout et qui pourvoit à tous nos besoins. Mon frère, ma sœur, lorsque je vais communier, est-ce que j'ai conscience de tout cela, de cette responsabilité de la transmission du savoir à mes enfants, de génération en génération? Mon frère, ma sœur, tu dois te rendre au tabernacle tous les jours. Pourquoi? Pour connaître ton histoire, pour avoir une relation avec le pain de vie, pour avoir une expérience avec le Verbe, pour être dans une relation profonde, une alliance profonde avec le Verbe. Retourner à la maison, c'est chez toi. Pour ensuite transmettre cela à tes descendants. Ça veut dire que tu dois te rendre au tabernacle. Non pas seulement toi seul, quand tu le peux, mais avec soit ton époux ou ton épouse, ou avec tes enfants, ou avec ta maison. Pour que tes descendants, ton conjoint ou ta conjointe, puissent voir aussi le pain vivant qui se trouve au tabernacle. Être témoin aussi, à leur tour, s'approprier de l'histoire de leur peuple, de leur nation, pour la transmettre à leurs enfants, pour ainsi permettre à l'amour de se répandre de génération en génération, pour que nous puissions avoir toujours en cœur que Dieu est un Dieu aimant, il ne nous veut pas de mal.
Il ne veut que nos biens. Et il est prêt pour nous. Il a des projets merveilleux, glorieux pour nous. Mon frère, ma sœur, chaque nation a une histoire. La Côte d'Ivoire a son histoire. Le Mali a son histoire. Le Sénégal a son histoire. La Suisse a son histoire. Et j'en passe. L'histoire d'une nation, l'histoire d'un peuple se transmet de génération en génération, car c'est ce qui est la boussole du peuple, de la nation. Si je prends le Cameroun, Nyobe s'est battu pour la liberté, l'indépendance de son peuple. Lumumba s'est battu. Soundiata Keïta, et j'en passe. Au Sénégal. Ces différents combats, l'expérience de leur vie nous a donné de comprendre et de savoir qui est notre ennemi. L'ennemi du peuple africain, par exemple. C'est valable pour bien d'autres peuples. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous devons connaître l'histoire de notre nation, de notre peuple, et transmettre cette histoire de génération en génération. Un peuple, une nation sans histoire est un peuple, est une nation morte. Parce qu'elle va subir tout et n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu a insisté pour que soit mis en réserve la manne. Mon frère, ma soeur, ce qui se passe dans le monde, c'est simplement la transposition du surnaturel. Quand on vous parle de la France, on vous parle de Charles de Gaulle. Chrétiens que nous sommes, baptisés, confirmés, lorsque nous partons à l'église, nous nous approchons de l'autel pour communier, nous devons comprendre cela. Ça vient de Dieu. C'est lui qui faisait pleuvoir la manne. Jean 3,16, c'est lui qui nous donne aujourd'hui la manne. Cette manne qu'est le pain vivant descendu du ciel se trouve où? En sa présence. Au cœur de l'église, c'est-à-dire au tabernacle. Pourquoi? Pour que nous soyons toujours témoins quand on voit le tabernacle. Et nous ayons conscience et connaissance de ce que Dieu est, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il est capable d'accomplir, de qui il est, son amour, sa miséricorde, sa compassion. Conclusion, chaque baptisé confirmé est un historien de l'Eucharistie. Un historien du monde, il se rend à la bibliothèque, aux archives, il fouille, il creuse, il cherche, il est à la recherche des écrits, de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il veut être capable de démontrer qu'ici, sur ce territoire, un peuple a vécu. Peut-être ce peuple a disparu, mais il y a vécu. Il y a laissé des traces. Donc il cherche, il touche, il fait la démonstration, il prouve. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions manger la parole, l'Eucharistie. Prouver la puissance du Verbe. En faire la démonstration. Mais tu peux faire la démonstration du pain. Comment? Si toi-même tu ne lis pas le Verbe, si toi-même tu ne manges pas le Verbe, si tu ne communies pas, quel message tu portes? Un historien, mais il vit l'histoire. Il y est plongé. C'est déterminant pour lui. Laurent Gbagbo a étudié l'histoire. Il a compris les versatilités ou la versatilité de la France, par exemple. C'est l'histoire qui détermine l'avenir d'un peuple. C'est notre histoire qui détermine notre avenir. Si Dieu a insisté, c'est pourquoi le monde triche là. C'est important. Pourquoi les LGBTQ s'en prennent ou s'attaquent à l'école primaire? Parce que c'est la génération de demain. Quand Dieu parle des descendants, si vous touchez aux enfants, vous touchez à la génération de demain. Si vous voulez voir le monde de demain changer, c'est maintenant.
et à partir des enfants. Si vous inculquez à vos enfants leur histoire, leur connaissance, mais beaucoup d'Africains vont arrêter d'aller mourir dans la mer. Parce qu'ils vont comprendre beaucoup de choses. Quand mes frères meurent dans la mer, dans la Méditerranée, au désert, en passant par la Libye et j'en passe, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de leur histoire. Pourquoi? Parce que où ils pensent aller trouver le bonheur, ce bonheur-là émane du continent africain. La plupart de certains pays européens tirent leur manne d'où? Leur pain de vie d'où? Du sous-sol africain. Bon, les gens à partir de ta terre s'enrichissent, trouvent leur pain de vie. Et toi, tu laisses la source même. Mon frère, on a besoin de connaître notre histoire. Je donne cet exemple du monde pour comprendre un peu ce que Dieu voulait nous emmener à comprendre. C'est très important. Puis, si tu es incapable de transmettre à tes enfants, c'est-à-dire si tu es incapable d'aller au tabernacle ou au Saint-Sacrement avec tes enfants, c'est ton choix. Mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous permet de comprendre beaucoup de choses. Du surnaturel, même dans le monde du physique. Quelle est ton histoire? Tu es chrétien, baptisé, confirmé. Tu vas communier. Quelle est ton histoire? Tu dois te l'approprier. Tu dois te l'approprier, la Sainte Croix. Voici d'où vient le tabernacle. Le tabernacle n'est pas là parce que l'Église veut poser le tabernacle. C'est à la demande de Dieu, l'être suprême au monde. Et toi, tu laisses ton Église vide. Tu ne te rends pas au tabernacle souvent ni au Saint-Sacrement. Souvent, je me rends à minuit au Saint-Sacrement. Je trouve des familles mesquines avec leurs enfants. Des enfants de 9 ans, 10 ans qui sont récités ou médités ou prier le chapelet. À minuit. À 8 ans. Ils sont parfois 3, 4 enfants, ils sont à genoux devant le Saint-Sacrement. Les Mexicains, ils ne jouent pas avec leur foi chrétienne. Hein? Ah. Mais avançons. Là où nous sommes arrivés, là, à mi-parcours de notre pèlerinage, je vais vous dire ce que Jésus m'a dit. À compter d'aujourd'hui, vous allez voir, comprendre, entendre ce que vous n'avez jamais entendu, vu, compris dans votre vie au tabernacle. C'est-à-dire certaines personnes, physiquement, vont voir le tabernacle fermé, mais spirituellement, vont voir le tabernacle s'ouvrir. Et vont voir l'Eucharistie au cœur du tabernacle. Certaines personnes vont voir le Christ arrêté au tabernacle, à l'intérieur, alors que physiquement, la porte est fermée. Certaines personnes vont commencer à expérimenter des choses surnaturelles, jamais vécues. Regardez seulement, vous allez voir. J'ai dit, tu n'es pas à ce programme, à ce pèlerinage pour rien. Ce que Jésus est en train d'accomplir depuis que nous avons commencé, si vous voyez, béni soit le nom de Dieu, qui nous donne de vivre tout cela. Vous allez courir pour aller au tabernacle. Continuons. Jean chapitre 6, verset 35, qui dit, je cite, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Oh, que c'est mielleux la parole. C'est mielleux, c'est d'une saveur qu'on ne peut pas décrire. Mon frère, ma soeur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Il dit, viens à moi, tu n'auras pas faim. Mais il est où? Il est au tabernacle. Il est au Saint-Sacrement. Le voici. Donc, le pain de vie est disponible, accessible à tous. Dans l'Ancien Testament, il fallait attendre chaque matin. Aujourd'hui, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, le pain est disponible. C'est à ta portée, ça t'attend. Si tu as donc toujours faim, c'est ton choix. Sinon, rentre au tabernacle. Il est clair. Jésus, je suis le pain. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est une certitude. Ce n'est pas un débat, ni un sujet de dissertation, ni de commentaires composés. On ne peut pas faire une philosophie là-dessus. Ce n'est pas possible. C'est une certitude.
C'est très loin d'une aberration. C'est foncièrement vrai. Il te dit, il faut faire un mouvement. Bouge. Rapproche-toi de lui. Tes besoins seront comblés. Tu attends quoi? Au lieu de murmurer, il dit, viens t'asseoir au tabernacle et tu vas voir si je ne vais pas te guérir. Si tu ne vas pas tomber enceinte. Si la stérilité ne va pas fuir. Si l'azospermie ne va pas disparaître. Viens t'asseoir au tabernacle. Tu vas voir si le démon qui t'empêchait de rencontrer ton âme sœur ne va pas fuir. Pourquoi? Parce que le chemin que tu vas emprunter pour venir me trouver au Saint-Sacrement ou au tabernacle, le démon ne peut pas emprunter ce chemin. Il ne peut pas s'approcher de moi. Ton cancer va disparaître. Viens me trouver au tabernacle. Viens seulement. Je suis là. En réalité, je t'attends. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis disponible pour toi. Arrête de murmurer, de te plaindre. Viens me trouver ici au tabernacle. Et tu vas savoir ce que Dieu a fait pour son peuple au désert. Et tu vas savoir ce que je veux faire pour toi maintenant dans ton désert. C'est-à-dire dans tes difficultés. Mon frère, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce qui est difficile? Il dit, tu n'auras plus faim. Tes besoins seront comblés. Tu seras régularisé. Tu vas avoir du travail. Tes activités vont commencer à prospérer. Tu attends quoi? Il dit, viens. Donc, fais mouvement. C'est ta décision. Ta décision. J'aime beaucoup la parole de... C'est Jésus répète ce que Dieu a dit. Dieu a pris l'engagement chaque matin de faire pleuvoir la manne. Il n'a jamais manqué à sa parole. Dieu te dit, tu n'auras jamais faim. Il n'a pas dit pendant une semaine, pendant 2 jours. Tu n'auras jamais faim toute ta vie. Viens seulement. Nous continuons. La partie qui m'intéresse fortement aujourd'hui, c'est celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Regardez la subtilité du verset et la richesse de ce verset. Quand il s'agit du pain, il dit celui qui vient à moi. Quand il s'agit de l'eau, c'est-à-dire de la soif, il dit celui qui croit. Pourquoi il le dit? Prenons Exode. Dans la parole de Dieu, il y a des subtilités. Hein? C'est un chemin de sagesse pour parvenir à la connaissance. Exode chapitre 15, le verset 22, qui dit, je cite, « Ils marchèrent 3 jours au désert sans trouver d'eau. » Les enseignements précédents, je vous ai dit quoi? Il y a 2 choses dont il ne faut pas manquer au désert. Le pain, c'est-à-dire la nourriture, et de l'eau. Le pain nous permet de survivre. L'eau nous permet de vivre. Pourquoi? Au désert, il n'y a pas de boulanger. Donc, Dieu est la seule source. Il n'y en a pas 2. Au jour d'aujourd'hui, Dieu est la source du pain vivant descendu du ciel. C'est ce que Jésus a dit. Lui-même, il dit qu'il est sorti du Père. Donc, le pain vivant est sorti de la source. Si je mange le pain, j'ai de la nourriture au désert. J'ai de la force, je peux continuer à marcher. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il fait extrêmement chaud, mon corps risque de se déshydrater. Parce que le pain ne peut pas jouer le rôle de l'eau. Le corps de l'homme, l'organisme de l'être humain, créé par les mains de Dieu, peut s'auto-suffire, s'auto-satisfaire en eau pendant 3 jours. C'est-à-dire, si je ne bois pas de l'eau, pendant 3 jours, mon organisme peut fonctionner normalement. Au-delà de 3 jours sans boire de l'eau, je suis un potentiel mort. Le danger est imminent.
Ma mort est certaine par déshydratation. Tout va sécher en moi. Donc, l'eau me permet de vivre. De vivre. Qu'est-ce que Dieu va faire par rapport à la soif de son peuple? Prenons le livre de l'Exode encore. Chapitre 17 à partir du verset 4 au verset 7, qui dit, je cite, Moïse cria au Seigneur, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là sur le rocher. En Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba épreuve et querelle, à cause de laquelle des filles d'Israël, et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Lorsque nous sommes frappés d'une sécheresse intérieure, nous manquons d'eau. Nous sommes dans des difficultés extrêmes qui nous plongent dans un désarroi, dans un désespoir, une maladie qui nous fait sombrer, qui nous donne l'impression que tout est en train de sécher en nous. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir. La mort semble certaine. Nous sommes poussés à douter du Verbe, à remettre en cause la Sainte Croix. Nous sommes poussés à remettre en cause le sacrifice unique, ultime du Christ pour nous. Nous commençons à douter. Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce qu'il tient ses promesses? Est-ce que le Christ est vraiment mort pour moi? Nous commençons à vociférer, à spéculer. Nous fabriquons des scénarios qui n'existent pas. Nous empruntons ici le chemin du doute, de la mort. Moïse cria au Seigneur, que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. C'est une réalité. La souffrance parfois peut nous emmener à la violence. La violence qui émane de notre misère, la haine, la colère, une vie spirituelle de comparaison ou par comparaison. Je souffre tellement que je regarde d'autres. Ah, Seigneur, lui, il est béni. Il n'est pas mieux que moi. Nous sommes prêts à tout. Regarde, ma soeur, le féticheur, là, va là-bas. Cette femme-là, mais combien, mais elle donne des enfants. Tout ce, il y a une eau en Inde, tu te plonges. Va au Bénin, mais tu vas être chant de l'Éternel, mais tu seras mondialement connu. Mais tu es un artiste, rends-toi dans tel pays, mais on ne pourra plus te reconnaître. Mais vends une partie de ta vie, tu dois vivre 50 ans, vends 25 ans, donne ça au diable, tu vas vivre dans la prospérité. Tu sais, ce n'est pas grave, tu peux brouter, tu vas avoir de l'argent. La vie est facile, porte un mini, va te mettre sur les Champs-Élysées, voilà, sors avec les personnes mariées, des personnes âgées, ils vont te donner de l'argent. Tout semble facile. Pourquoi? Parce qu'on est désespéré, on est prêt à tout, à essayer tout ce qui nous passe par la tête. Et c'est là que le diable envoie ses agents. C'est-à-dire que tes amis, tes connaissances te poussent. Oh, tu sais, mon frère ou ma soeur, nous tous sommes pris, mais moi j'ai quelqu'un que j'appelle dans tel pays. Quand je lui dis ça, il fait, oh, les choses avancent. Mais quand il t'assoit, tu regardes bien la vie de la personne qui te recommande un marabout, un féticheur, un voyant, un médium et j'en passe. Sa vie même est misérable. Pourquoi? Même s'il semble prospérer, il est esclave de ce marabout, de ce féticheur, parce qu'il a signé un pacte avec les esprits de ce marabout. Il n'est pas libre. Et pourtant, ce peuple
comme nous aujourd'hui, est témoin de ce que chaque matin, matin après matin, la manne descend. Comment ce peuple peut soupçonner Dieu de le laisser mourir de soif? Comment? Au point de quereller Dieu, de se disputer avec Dieu. Massa et Meriba, épreuve et querelle. Il n'en pouvait tellement plus qu'au lieu de prier, au lieu d'être humble, de manifester la crainte à l'égard de Dieu, leur vraie nature est sortie. C'est dans les vraies difficultés qu'on voit qui a la foi. Sinon, il ne s'agit pas de bavarder, je suis chrétien. Petite maladie, comment tu te comportes? Tu doutes? Tu remets en cause les révélations de Dieu. Dieu t'a dit, tu vas guérir. Ah, je suis fatigué. Le frange Marie, je parlerai toujours de moi, a dit, je vais guérir. Depuis, je ne guéris pas. Mon enfant ne guérit pas. Mon mari ne guérit pas. Tout ce qu'il a dit de faire, j'ai fait, il n'y a rien. Je commence à soupçonner le frange Marie ou soupçonner ses révélations, ou je commence à soupçonner Dieu même. Est-ce que Dieu même, ce qu'il dit, il fait? Est-ce que le frange Marie même, Dieu l'utilise vraiment? On commence à douter. Or, le doute est l'ennemi de la foi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse de frapper sur le rocher pour que l'eau sorte. Le peuple a douté, n'a pas cru. Pourquoi? Quand il regarde le rocher, l'eau va passer où? Ce peuple est resté charnel. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Lorsque la Bible dit qu'il marchait pendant 3 jours, Dieu voulait leur accorder sa miséricorde. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut jamais te laisser mourir, crever. Non. Quel est le sens de te laisser mourir? Bon, pourquoi Dieu va te créer pour te regarder mourir? Dieu est-il maso? Dieu est-il pervers? Non. Dieu est amour. Mais en dépit de leurs murmures, de leurs lamentations, Dieu va exprimer quoi? Son amour. De quelle manière? Au travers de sa miséricorde. Il va leur accorder de l'eau. 3 jours de marche, de soif, c'était pour leur transformation. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous allez apprendre à m'écouter et à respecter mes commandements. Jusqu'à quand? Eux qui pourtant, orgueilleux, fiers, n'écoutent pas la parole de Dieu, font ce qu'ils veulent. Quand ils ont soif, ils se souviennent que Dieu existe. Comme beaucoup de chrétiens. Dieu nous bénit. Dieu nous donne des révélations. Tant que tout s'accomplit, tout est bien. Le jour, ça tarde un peu. C'est fini. On est désemparé, on accuse Dieu. Comme si Dieu était menteur. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, c'était par rapport à ça. Le peuple a douté. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut pas sortir d'un rocher. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas encore compris qu'ils sont dans une relation surnaturelle, comme beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous êtes dans une relation surnaturelle avec Dieu. Le message de Dieu, vous ne pouvez pas le comprendre de façon intellectuelle, charnelle. Donc, arrêtez d'aller fouiller sur Google, sur Internet. Interrogez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, au regard de beaucoup de chrétiens, c'est Internet. Dès qu'il y a quelque chose sur Internet, on ne l'interroge plus. Et quand bien même on veut l'interroger, nous sommes très impatients. On veut la réponse tout de suite et maintenant. Mais moi-même qui vous parle de Dieu, qui prêche la parole, Dieu ne me répond pas tous les jours quand je lui demande. Il prend le temps qu'il veut. C'est pourquoi je vous dis, il est souverain sur sa parole. Il y a des questions que j'ai posées à Dieu en 2003. C'est maintenant qu'il est en train de me répondre. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu miséricordieux.
sa miséricorde a eu raison de leur soif, de leur souffrance. Quand le Christ le dit, prenez Deutéronome 32, verset 4, qui dit, je cite, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. » Que dit le roi David? Prenons le psaume 62, le verset 7. « Oui, il est mon rocher et mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. » Jésus est notre rocher. Ce rocher-là, c'est la source d'eau vive. C'est notre source d'eau vive. Pour que nous puissions nous abreuver à ce rocher, nous devons croire que l'eau peut sortir de ce rocher. C'est pourquoi Hébreux 11, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. » Si tu n'as pas la foi, tu vas douter en regardant le rocher. Tu vas te dire, mais d'où l'eau va sortir? Mais le rocher est la source de la vie. C'est pourquoi le roi David dit, il est mon rocher, il est ma citadelle, il est mon abri. Il est tout pour moi, il est mon salut. Le pain, vous l'avez vu. Mais l'eau, vous ne pouvez pas voir de l'eau. Pour voir l'eau, il faut croire que ça va venir. Mon frère, ma soeur, j'aime trop la parole de Dieu. Le temps passe, je vais arrêter là. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu crois, si tu as foi en Dieu, si tu sais que Dieu est ton rocher, alors tu ne doutes point. Pourquoi? Parce que même s'il y a la tempête, tu es fondé, tu es ancré dans le roc. Rien ne peut te faire vaciller. Rien. Mais comme tu ne vois pas l'eau, tu te dis, mais je fais comment pour m'abreuver? C'est pourquoi le Christ dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mais celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire que celui qui vient à moi, il mange. Mais pour boire l'eau, il faut qu'il ait foi. Il faut qu'il croie. S'il croit, l'eau va jaillir. S'il ne croit pas, l'eau ne va pas jaillir. Si tu crois, tu vas guérir. Si tu crois, ton problème va se régler. Si tu crois, ta vie va changer. Si tu crois, tes intentions vont être exaucées. Tout dépend de toi. Ça veut dire quoi? Tu peux t'approcher du Christ et ne pas être exaucé parce que tu n'y as pas cru. Bartimée a cru. Il a entendu la voix de Jésus. La Bible dit qu'il a bondi. Il s'est rapproché du Christ parce qu'il savait que s'il parvenait auprès de lui, il allait retrouver la vue. Puis le Christ lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, est-ce que tu crois que le roc, le rocher peut te rendre la vue? Il a dit oui. Mais pour moi, c'est une certitude. C'est pour ça que j'ai bondi. Il a retrouvé la vue. Mon frère, ma soeur, l'Eucharistie, c'est le rocher de ta vie. Ce rocher, c'est la source d'eau vive qui te permettra de vivre dans le désert, en plein désert, mais éternellement. Alors accepte de te rapprocher du tabernacle. C'est pourquoi il y a une coupe. Ce n'est pas seulement le pain, il y a de l'eau dedans. On reviendrait une autre fois. 3 jours de marche, c'était pour indiquer la miséricorde infinie de Dieu. C'est pourquoi ce petit soldat qui va transpercer le côté du Christ, qu'est-ce qui va sortir de l'eau? C'est pour rappeler au peuple, à ses contemporains, ses frères juifs, que vous avez oublié que dans le désert, vous étiez frappés de la soif. L'eau est sortie du rocher. Aujourd'hui, tu prends ton épée pour frapper le rocher, c'est-à-dire moi. L'eau va sortir encore.
Et quand l'eau est sortie, il a dit quoi? Assurément, celui-ci est le Fils. Il s'est rappelé de ce que Dieu a fait. Il a cru. Mon frère, ma soeur, la miséricorde divine, ce n'est pas un jeu. Quand je communie, je suis donc un apôtre de la miséricorde divine. Car rocher, je le suis. De par mon union avec le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Il demeure en moi. Il fait de par sa présence en moi un rocher. Donc la source d'eau vive pour les autres. À condition que les autres croient que le rocher est en moi. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.